Bonjour à tous, Solange Aimé, coach pour une santé régénérée. Ça y est, j'en suis à 1 mois de cure de sébum. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'expérience que je suis en train de faire, cela fait 1 mois que je ne me suis pas lavé les cheveux avec du shampoing, que ce soit du shampoing à l'eau chimique ou du shampoing à sec poudre lavante. Et je n'ai pas non plus mis d'eau sur mes cheveux, donc c'est ce qui s'appelle la cure de sébum. Donc voilà où j'en suis. Donc tous les jours je me suis bien peigné les cheveux. Alors quand je suis rentrée chez moi, j'ai comme en cours de cure des sébums, au début je savais pas que ça s'appelait comme ça, je savais pas que je m'étais lancée là-dedans, je me suis lancée comme ça. J'avais utilisé un peigne et après je me suis rendu compte que c'était une brosse à poils. Donc en rentrant à la maison, j'ai retrouvé ça que j'avais de côté et en fait c'est une brosse bio. Et finalement, cette brosse n'a pas été parce qu'elle ne brosse pas assez en profondeur. Ça brosse surtout en surface, c'est une brosse très douce. Donc ça n'a pas été, donc j'ai repris le peigne. Donc il faudrait que je me procure une brosse peut-être plus adéquate. En tout cas, le peigne, j'ai l'impression que ça a été quand même, mais peut-être que la brosse à poils est quand même mieux. Quoi dire, bon, toujours où en sont mes petits cheveux, mes bébés cheveux qui ont poussé. Donc on voit quand même que ça a bien poussé pendant 1 mois. Donc voilà. Mes cheveux, ils sont quand même... je suis désolée, le fond... J'ai un fond foncé. Mes cheveux, ils sont quand même très gras, assez gras. Donc là, c'est vrai que j'aimerais avoir les cheveux moins gras et donc je vais me laver les cheveux. Alors, me rincer ou laver, je sais pas comment on dit. Je vais les passer sous l'eau. Voilà, pour essayer d'enlever l'excès de sébum, mais je vais essayer toujours de rester dans cette expérience de rien mettre du tout sur mes cheveux à part de l'eau. Je vais essayer de voir combien de temps. Voilà, j'ai réussi à tenir 1 mois sans mettre rien du tout, pas d'eau, rien du tout pendant 1 mois. Donc là, je vois au fur et à mesure comment je le sens. Là, je vais mettre de l'eau sur mes cheveux et donc je vais voir comment ça se passe. Je ne sais pas du tout pendant combien de temps je vais me lancer dans cette seconde partie de l'expérience. Donc, oh là là. J'ai du mal à trouver un endroit où faire mes vidéos dans ma maison. Et donc, c'est vrai que là, peut-être on ne voit pas très bien, mais moi, j'essaie de vous montrer un peu quand même. Donc j'ai mes cheveux qui tiennent, qui ont tendance à bien tenir, c'est marrant. Enfin bon, bref. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais pas quoi rajouter d'autre, pas grand chose de nouveau par rapport à la dernière vidéo. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la suite. Suite à la séquence que vous venez de voir, je me suis donc lavé les cheveux à l'eau. Et donc là, ça fait 3 jours, je crois, donc que je me suis lavé les cheveux à l'eau. Alors, comment ça s'est passé? J'ai pas vraiment suivi de protocole. Donc j'avais vu rapidement qu'il fallait un peu frotter pour essayer d'enlever le gras. Moi, c'est vrai que je ne me suis pas trop informée à ce niveau-là, donc j'ai fait un peu comme je pouvais, en essayant vraiment de faire un peu comme un shampoing. Enfin, un shampoing, c'est un peu difficile quand ça mousse pas, mais de faire en sorte de masser les cheveux, de frotter un petit peu comme je pouvais avec l'eau pour essayer d'enlever l'excès de gras. Donc comme c'était une cure de sébum de 1 mois, donc mes cheveux, vous l'avez vu, étaient quand même assez gras. Donc c'était assez difficile sans shampoing, ça faisait très bizarre. Donc j'ai fait au mieux, mais je sentais que mes cheveux étaient très gras, donc vraiment je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et donc j'ai ensuite laissé sécher naturellement. J'ai bien peigné. Et puis, c'était l'après-midi, oui, c'était la fin d'après-midi. Et puis donc le soir avant d'aller me coucher, quand mes cheveux étaient secs, c'était un peu bizarre parce que je les trouvais... donc je trouvais que globalement ils étaient moins gras, mais que le gras n'était pas pareil. Avant ils étaient gras, mais ça collait pas vraiment. Il y avait une douceur dans les cheveux. Et là, c'est devenu gras, mais un peu comme si c'était un peu poisseux. Enfin,
un peu plus collant, enfin c'était un peu bizarre. Et j'avais l'impression que c'était un mélange entre gras et rêche en même temps, puisque j'imagine l'eau de la douche, mes cheveux ont toujours été assez rêches, secs. Et je pense que c'est dû à l'eau de douche à la dureté de l'eau. Et donc là, bon, c'était un peu bizarre, parce que bon, mes cheveux étaient moins gras, mais un gras un peu différent, avec un mélange mes cheveux qui étaient rêches, un peu bizarre, c'était un peu bizarre. Et puis, donc voilà, et puis donc depuis 3 jours, je me peigne bien tous les jours les cheveux, donc dans tous les sens, tête en bas, tête normale. Et donc depuis que je me suis lavé les cheveux à l'eau, je trouve que mes cheveux sont devenus une sorte un peu rêche. C'est quand je me peigne, je sens que les cheveux accrochent, que ça tire un peu. Alors qu'avant que je me lave les cheveux à l'eau, donc pendant le mois où je ne mettais rien du tout pendant ma cure de sébum, vraiment le peigne glissait tout seul. Voilà, ça passait tout seul, c'était lisse. Tandis que là, j'ai l'impression que mes cheveux sont devenus plus rêches. Ça tire, le peigne il accroche, les cheveux accrochent. Donc, ouais, donc oui, j'ai l'impression aussi que du coup, d'avoir lavé les cheveux à l'eau, donc au-dessus, il y a du gras, je sens qu'il y a du gras quand même qui est parti parce que c'était très gras. Et à la pointe, ils sont, avec le peigne, j'avais fait descendre le sébum. À la pointe, l'eau a fait partir du gras, je sens, et que du coup, ils sont redevenus un peu secs. Mes cheveux sont devenus un peu plus secs aux pointes. Donc j'ai l'impression d'avoir perdu le bénéfice du sébum. Donc je me dis que la prochaine fois, je vais essayer, parce que j'ai vu qu'il y en a certains qui le pratiquaient, certains, même beaucoup peut-être, j'ai du mal à me rendre compte de la proportion, mais j'ai vu beaucoup de personnes utiliser du vinaigre dilué, il me semble, après s'être passé les cheveux à l'eau, de passer du vinaigre, sans forcément rincer ou très rapidement, et après l'odeur ne reste pas, ça s'évapore. J'imagine donc c'est par rapport aux minéraux qui peuvent être au calcium qu'il y a dans l'eau, par rapport à la dureté de l'eau, ça peut permettre de dissoudre, de dissoudre ce calcium ou ces minéraux qui ont été posés sur les cheveux et qui sont rêches. Donc la prochaine fois, je vais mettre du vinaigre, puisque bon là, ça n'a pas donné, j'ai pas aimé le résultat. Enfin, pas trop aussi. Côté, c'était bien parce que c'était un peu moins gras, mais c'était un peu bizarre. Et donc, je sais pas si vous le voyez. Donc, pendant ma cure de sébum, à partir de la moitié de la cure de sébum, je gardais quasiment tout le temps mes cheveux attachés parce que c'était pas très présentable. Donc là, je commence à pouvoir les laisser détacher. Le truc, c'est que mes cheveux ont pris le pli du chouchou qui les tenait quand je me tachais les cheveux. Donc, mais bon, ça va, ça a l'air pas trop mal, même s'ils sont quand même un peu gras. Ils sont plus présentables que depuis que je me suis lavé les cheveux à l'eau. Sinon, oui, quelque chose que j'avais pas précisé au niveau de l'odeur de mes cheveux. Pendant ma cure de sébum, mon compagnon, sinon j'ai eu aucune remarque. Mon compagnon m'a dit que mes cheveux ne sentaient rien. Ou peut-être à la fin que ça sentait un petit peu, mais pas rien quoi. Et puis une fois que je me suis lavé les cheveux à l'eau, il m'a dit que j'avais les cheveux qui sentaient le fruit, que ça sentait bon. Donc je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que je suis crudivore. Donc je mange beaucoup de fruits. Donc par exemple, je peux faire un repas avec 4 oranges ou 4-5 oranges ou 5, 6, 7 bananes par exemple. Donc voilà, c'est pas étonnant d'avoir des cheveux qui sentent le fruit. Quoi dire d'autre? Donc je continue l'expérience, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais m'arrêter, comment ça va se passer par la suite. Donc comme je l'ai dit, je vais essayer, je ne sais pas quand est-ce que la prochaine fois je vais me laver les cheveux à l'eau, je vais essayer de tenir un maximum de temps avec
sans pas mettre de shampoing sec, ni passer les cheveux à l'eau, tous les jours en peignant mes cheveux et en les brossant avec une brosse si je prends le temps d'en acheter une. Donc après, je me dis aussi que se laver les cheveux après une cure de sébum et une fois après qu'on a pris un rythme de se laver les cheveux à l'eau régulièrement en utilisant des shampoings secs, ça doit pas être pareil, puisque après une cure de sébum, les cheveux sont très très gras. Donc le lavage à l'eau ne doit pas être la même chose. Donc je pense, d'après les protocoles et d'après ce que les autres personnes expérimentent, que habituellement le protocole est de se laver les cheveux donc avec des shampoings secs après une cure de sébum. Donc moi j'ai fait le choix de faire l'expérience de ne rien mettre du tout dans mes cheveux. Donc je vais voir comment ça se passe petit à petit, et voilà, comme d'habitude je vous tiens au courant, et si vous avez des questions n'hésitez pas. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter sur mon site hygienedevie.fr/blog, et puis vous abonner à ma chaîne YouTube, et n'hésitez pas à partager mes vidéos. À bientôt!